lancement officiel du projet et commence le plaidoyer des déchets plastiques au Gabon, survenu à Libreville au 6e arrondissement, l'étape de la commune de Tours, l'étape de la commune d'Akanda. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour l'étape finale dans la commune de Vendo. Il est question de rappeler que le projet ECOMOR est un projet de jeunes qui vise à résoudre les problèmes des déchets plastiques au Gabon. Ce projet est basé sur 3 axes. L'axe du ramassage d'ordures, du recyclage et de la valorisation du déchet plastique au Gabon. Ainsi, il est question ici de compléter la loi sur les déchets plastiques en mettant en place des mécanismes de gestion d'entrepreneuriat, mais aussi des mécanismes d'accompagnement de jeunes sur l'employabilité sur le déchet plastique. Quel est l'objectif recherché concrètement dans tout cela? L'objectif recherché est d'abord, premièrement, de mettre nos villes propres, ensuite d'autonomiser les jeunes Gabonais qui ne trouvent pas l'emploi. Autrement dire, ce plaidoyer et ce projet va permettre aux jeunes Gabonais de mettre en place des unités d'entreprise, mais aussi l'accompagnement de ces unités. Vous savez, au niveau du Gabon, il a toujours été prôné la bureaucratie. Comment allez-vous parvenir à inciter, dans le cadre de la sensibilisation, tous ces jeunes à pouvoir s'intéresser à ce métier, cette fonction qui est quasiment tant dans la salissure? Nous remarquons ce que je tiens d'abord, je félicite d'abord tous les jeunes Gabonais qui se sont lancés dans ce domaine d'activité. Aujourd'hui, le jeune Gabonais n'est plus complexe par rapport à une activité. Nous retrouvons aujourd'hui, et ils sont aujourd'hui ici, qui sont dans le ramassage d'ordures ménagères et même dans le recyclage. Donc l'ancien système en disant que le jeune réservait son employabilité qui dans le bureau, cette hypothèse n'est plus approuvée. Elle est fausse aujourd'hui. C'est dans cette optique que nous incitons encore les jeunes, nous demandons encore aux jeunes Gabonais de se lancer dans ce domaine d'activité. Je vous remercie. Okay. Moi, je me présente Diobas Rick. Je suis le président de l'association AEGF et nous luttons contre justement les déchets plastiques et surtout on se concentre essentiellement sur les mangroves parce que 70% de nos déchets plastiques se retrouvent dans les mangroves via les canaux, via les caniveaux qui déversent dans la mer et de la mer ça va dans les mangroves et nous savons que les mangroves sont des zones de reproduction de plusieurs espèces. Donc nous travaillons essentiellement dans les zones des mangroves justement. Alors en ce qui concerne la rentabilité justement du plastique, en ce moment on n'en parle pas parce que ça ne rapporte pas grand chose et donc nous ne le faisons pas pour de l'argent, nous le faisons pour préserver l'environnement et surtout l'écosystème qui se développe autour des mangroves. À ce séminaire justement, c'est pour faire en sorte que ça devienne rentable pour les jeunes qui sont dans des quartiers en quête d'activité. Parce que vu la quantité de plastique qui se retrouve dans nos quartiers et dans nos mangroves, si on commence à commercialiser le plastique, ça peut devenir avec le temps une source de revenus pour les jeunes. Et c'est ce combat-là justement que nous menons avec la mairie de Vendo et avec les jeunes dans les quartiers. Sur le quartier d'Al-Nakiri. Bon, concernant le ramassage des ordures dont vous parlez, apparemment la situation n'est pas encore bien, l'information n'est pas encore bien vulgarisée dans les quartiers pour donner la substance aux administrés. Mais dans mon quartier, j'essaie de mettre en place des associations qui sont mes relais d'information pour cette fusion-là. Il faut oublier une chose, qu'il y a l'incivisme aussi qui nous habite, tous les Gabonais. Dans mon quartier, il y a quand même des gens il y a des jeunes gens qui passent par de temps en temps dans les maisons, ils ont fait des poubelles.
maison pour ramasser les ordures et les mettre dans les bacs ordures. Ça évite qu'ils ramassent la commune de Vendo. Nous nous souvenons que l'État avait lancé, le ministère de l'Intérieur avait lancé ce qu'on appelle Ville propre. Il y a, si je ne me trompe pas, 1 an, 2 ans. Est-ce que cette sensibilisation-là, Ville propre, a eu des impacts dans votre arrondissement ou dans votre commune? Bon, le lancement de la vie propre a eu, pour moi, à mon constat, a eu un léger impact. Vous savez, le problème d'aujourd'hui, c'est pour le Gabon, c'est quand même difficile parce qu'il y a un problème de voie de communication. Il y a des zones où les voitures ne peuvent pas avoir l'accès pour aller ramasser les ordures, pour mettre les bacs ordures. Donc, certains citoyens prennent le malin plaisir de prendre leurs déchets de chez eux en roulant, ils jettent là en route aussi. Alors, pour revenir à votre question sur la ville propre, ça a eu un impact. Mais quand il y a toujours un engouement de notre politique, aujourd'hui, ça se lance, les gens sont chauds, une semaine après, c'est fini. C'est fini, c'est ça le problème. Tout au Gabon, c'est mon constat, tout au Gabon est toujours un appui politique. Or, ça ne doit pas être local. Ça doit être notre quotidien, tous les jours, c'est notre vie. Par exemple, là, j'ai bien suivi la présentation, mais ce qu'ils ont oublié, bon, pour moi, ce qu'ils ont oublié dans leur présentation, en dehors de recyclage, le plus important d'abord, c'est le tri d'ordures dans les ménages. C'est ce qu'on fait ailleurs. Dans chaque maison, vous trouverez peut-être 3 poubelles. On met ça. Or, au Gabon, c'est pas ça. On fait un mélange total. Or, avant de recycler, pour bien recycler, il faut d'abord trier pour en arriver au recyclage. Il y a peut-être un message à l'endroit de tous les citoyens de la commune d'Ovendo dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, surtout même dans le cadre de l'activité qui vous est présentée aujourd'hui. Oui, je me réjouis par rapport à ce séminaire-là, parce que c'est la base de l'hygiène de la vie de tout et chacun. Les champignons, la vermine, comme de tout dans les déchets, c'est nous qui n'allons, ce n'est pas la politique qui n'a. Donc on a obligation, j'appelle toute la population de Vendo, mais tout le Gabon, on a obligation à prendre à cœur le problème de déchets. Le déchet, il faut le prendre à cœur parce que c'est par là où va les maladies que nous avions. C'est par là. Et encore en retour, et aussi bien trouver des endroits pour faire des décharges publics. Le cas d'Al-Nankiré, c'est vraiment épatant parce que ça évite de verser après une décharge dans la mangrove. Or, la mangrove, c'est une zone interdite. Elle est protégée. Et c'est pas normal. En plus, il n'y a pas de tri, d'ordures. On prend les déchets médicaux, de cuisine, tout ça, les consorts. On jette dans la mer et dans les mangroves, c'est là où c'est la maternité ou la reproduction des ressources halieutiques. La presse vous remercie. Moi aussi également. Alors, nous sommes là dans le cadre du projet ECOMOG, qui est un projet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui a été lancé le 13 juillet dernier ici à Libreville. Et ce projet vise à sensibiliser les jeunes et les populations sur tout ce qui est gestion et valorisation des déchets. Et nous sommes là dans le cadre de l'axe qui concerne le plaidoyer dans l'interdiction des déchets plastiques à usage unique, qui est mise en œuvre par l'OIF, mais soutenue par le ROCEVAC. Nous sommes à la mairie de Vendo aujourd'hui pour échanger avec les populations sur l'adoption d'une loi sur l'interdiction du plastique à usage unique. Nous écoutons les chefs des quartiers, les jeunes, les entreprises, les collègues pour voir ensemble quel peut être le contenu de la loi et quelles sont leurs attentes dans le cadre de cette loi-là. Pensez que les conditions sont réunies pour parvenir à vos fins quant à l'adoption d'une loi devront sécuriser justement les contours de ces activités? Oui, nous avons avec nous monsieur le vice-président de ROCEVAC qui est député du Parlement de la Transition et les choses sont en bon trait, vont dans le bon sens et nous espérons qu'au cours de cette législature, cette loi-là soit adoptée. Mais le plus important en fait, c'est que la loi réponde aux besoins réels des populations en termes de déchets, surtout les déchets plastiques. Comment est-ce qu'on valorise ces déchets? Qu'est-ce que les populations entendent? Comment est-ce qu'on va ou par quoi on va remplacer le déchet plastique? Je pense que